Aujourd'hui, on parle des expressions françaises et plus précisément des expressions liées aux animaux. Et j'ai sélectionné pour vous 7 expressions parmi les plus utilisées et les plus appréciées des Français aujourd'hui en 2021. C'est parti! Salut les amis, je suis bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est Guillaume, votre coach en communication et langue française. Avant de commencer, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et à ralentir cette vidéo si ça va un peu trop vite pour vous. Pensez également à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je partage avec vous en bonus à la fin de cette leçon une fiche de révision que vous pouvez télécharger avec l'ensemble des expressions qu'on aura vues aujourd'hui et bien d'autres. Expression numéro 1, poser un lapin. Alors, poser un lapin, ça veut dire ne pas aller au rendez-vous. Par exemple, imaginez que vous alliez dans un café, vous avez rendez-vous avec votre ami, et vous attendez, les minutes passent, les heures passent, et personne ne vient. Eh bien, il y a de fortes chances que votre ami vous ait posé un lapin. Tom m'a posé un lapin, et il ne s'est même pas excusé. Alors pourquoi un lapin? C'est quand même assez bizarre et il y a en fait une histoire assez marrante derrière cette expression. Et tout commence dans une fête foraine vers la fin du 19e siècle. Et vous savez, dans les fêtes foraines, les parcs d'attractions, il y a toujours ce prix à gagner qui est un gros lapin en peluche et que tout le monde veut obtenir mais qui est presque impossible à gagner. Eh bien, dans notre expression, ici, le lapin représente la récompense qu'on attend mais qui ne vient jamais. À l'époque, cette expression, elle avait aussi un autre sens qui voulait dire aller voir une femme et ne pas payer ses faveurs, c'est-à-dire aller voir une prostituée et clairement partir sans payer. Et du coup, cette expression, elle a glissé vers le sens qu'on connaît aujourd'hui de ne pas aller à un rendez-vous et il y a cette même idée bien de ne pas tenir son engagement. Le poseur de lapin, à l'époque, était celui qui partait sans payer et ne tenait pas son engagement. Le poseur de lapin aujourd'hui, c'est celui qui ne vient pas au rendez-vous et de la même façon ne tient pas son engagement. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça quand même super intéressant de comprendre l'origine des expressions et de voir comment le sens a pu évoluer au cours du temps. Poser un lapin, c'est une expression qu'on utilise très fréquemment en français. Et pour autant, je suis sûr que la plupart des Français n'ont aucune idée d'où peut venir cette expression. Bon, la prochaine expression est quand même beaucoup plus facile à comprendre. Expression numéro 2, avoir un appétit d'oiseau. Avoir un appétit d'oiseau, ça veut dire avoir un tout petit appétit. Autrement dit, manger très peu. Emma a un appétit d'oiseau. Elle ne finit presque jamais son assiette. En effet, les oiseaux mangent une toute petite quantité de nourriture en comparaison de ce qu'est capable d'avaler un être humain. Du coup, si vous dites qu'un homme ou une femme a un appétit d'oiseau, ça veut dire que cette personne mange vraiment très peu. Pour bien mémoriser les nouvelles expressions que vous rencontrez, j'ai une technique à partager avec vous qui marche assez bien pour moi quand j'apprends des nouvelles expressions en anglais. Et l'idée, c'est d'associer cette expression soit à une personne, soit à un événement dans votre vie personnelle. Par exemple, un appétit d'oiseau, je suis sûr que vous connaissez au moins une personne dans votre entourage qui mange très peu. Maintenant, imaginez cette personne. Imaginez un oiseau, associez ces deux images dans votre tête et la prochaine fois que vous rencontrez cette personne, je suis presque sûr que vous allez vous souvenir de cette expression. Maintenant, au contraire, si vous mangez beaucoup, c'est sûrement que vous avez une faim de loup. Expression numéro 3, avoir une faim de loup. Avoir une faim de loup, c'est au contraire avoir un très gros appétit, avoir très faim, être affamé. On va manger? J'ai une faim de loup. Dans la culture européenne et notamment dans la culture française, le loup c'est le symbole de la méchanceté et de la voracité.
Donc si vous avez une faim de loup, c'est que vous avez une faim dévorante, comme le loup qui dévore ses proies. Il y a une autre expression qui permet de dire qu'on a très faim, et c'est une expression que personnellement j'utilise tout le temps, c'est avoir la dalle. Alors c'est pas lié aux animaux, mais l'idée est la même que avoir une faim de loup, c'est avoir très très faim. J'ai la dalle, on passe à table? Alors, il existe des milliers et des milliers d'expressions et l'idée c'est pas de toutes les retenir, mais plutôt de vous concentrer sur un petit groupe d'expressions qui va vraiment vous servir au quotidien. Maintenant, vous pouvez pas simplement écouter, regarder cette vidéo et vous dire ça y est, je maîtrise les expressions sur les animaux. Non, vous devez mettre tout ça en pratique. D'ailleurs, je vous conseille, si ça peut vous aider, d'écrire dans les commentaires quelques-unes de ces expressions avec un exemple et je me ferai un plaisir de vous donner mon retour, de vous corriger dans les commentaires. Bref, revenons à nos moutons. Expression numéro 4, revenons à nos moutons. Alors revenons à nos moutons, c'est une expression qu'on utilise quand on s'éloigne du sujet, on parle d'autre chose et qu'on veut revenir à notre sujet de discussion, au sujet principal de la conversation. Ici, les moutons représentent le sujet de conversation. C'est pourquoi j'utilise cette expression pour dire revenons à nos expressions sur les animaux, revenons à nos moutons. Ce n'est pas le sujet, revenons à nos moutons. Pour en revenir à nos moutons, on parlait des expressions sur les animaux. Une autre expression que les Français utilisent beaucoup, c'est faire un froid de canard. Expression numéro 5, un froid de canard. Un froid de canard, c'est une expression qu'on utilise pour parler du temps qu'il fait et en particulier quand il fait très froid. Prends un manteau, il fait un froid de canard dehors. Cette expression, elle viendrait en fait de la chasse au canard, et en particulier en hiver quand les chasseurs devaient attendre dans le froid. Le canard, vous le savez, c'est un animal qui vit sur les lacs, justement parce que ça les protège des prédateurs, c'est-à-dire des autres animaux et puis des hommes qui voudraient les chasser. Seulement en hiver, quand il fait très froid, quand il fait un froid de canard, les lacs gèlent et les canards doivent bouger, quitter leur habitat et ça les rend plus vulnérables. Et c'est pourquoi les chasseurs attendaient ce moment en particulier, au moment où il faisait le plus froid pour chasser le canard. Et puisqu'on parle de la météo, il y a une autre expression qu'on utilise beaucoup pour parler du temps qu'il fait. Expression numéro 6, un temps de chien. Un temps de chien, c'est un temps très mauvais, c'est un temps épouvantable. Quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il y a de l'orage, on dit il fait un temps de chien. T'es sûr de vouloir sortir avec ce temps de chien? Il fait un temps de chien aujourd'hui. Je pense que je vais rester à la maison. En général, quand on dit deux chiens en français, c'est pour marquer un excès. Par exemple, on a d'autres expressions comme faire un mal de chien. Ça fait un mal de chien, ça veut dire ça fait très mal. Ou c'est une vie de chien. Une vie de chien, c'est une vie misérable, une vie très difficile. Alors cette expression, elle part de l'idée que le chien, c'est un animal méchant et méprisable, et même si aujourd'hui beaucoup d'entre nous, on considère le chien comme un animal loyal et affectueux, comme le meilleur ami de l'homme, eh bien ça n'a pas toujours été le cas, et en fonction des endroits et des périodes, eh bien le chien n'a pas toujours été apprécié, il a même été méprisé, d'où l'origine de cette expression « faire un temps de chien ». Dites-moi, connaissez-vous d'autres expressions sur les animaux? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Moi, j'en ai une dernière que je voulais absolument vous donner, et puisqu'on parle des animaux de compagnie, connaissez-vous l'expression « donner sa langue au chat ». Donner sa langue au chat, c'est une expression qu'on utilise quand quelqu'un nous pose une devinette ou une énigme et qu'on n'a pas la réponse, la solution à cette énigme. Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me voir. Qui suis-je? Eh bien, si vous n'avez aucune idée de la réponse, vous pouvez dire « Je sais pas, je donne ma langue au chat ». Je vous laisse réfléchir et si vous voulez connaître la réponse à cette devinette, je vous ai mis la solution dans les commentaires.
Alors pourquoi dit-on donner sa langue au chat? Eh bien ça vient d'une autre expression qu'on n'utilise plus maintenant. À l'époque, on disait jeter sa langue au chien. Et ça voulait dire la même chose. Jeter sa langue au chien, c'était jeter ce qui n'a plus de valeur, ce dont on n'aura plus besoin. Et ici, on n'a plus besoin de notre langue puisqu'on a renoncé à trouver la solution. Voilà, c'était mon top 7 des expressions liées aux animaux. Poser un lapin, avoir un appétit d'oiseau, avoir une faim de loup, revenons à nos moutons, un froid de canard, un temps de chien et donner sa langue au chat. Si vous voulez télécharger votre fiche de révision avec toutes les expressions qu'on aura vues, plus d'autres expressions sur les animaux, c'est en bas dans les commentaires. Et si vous voulez apprendre d'autres expressions, j'ai fait une autre vidéo où je parle des expressions liées à la nourriture. Et je vous dis à très vite dans la prochaine leçon.